Bonjour, bonsoir, très chers chirurgiens du textile, j'espère que vous allez bien. La saison des mariages arrive à grands pas, c'est pourquoi aujourd'hui nous allons coudre ensemble cette magnifique robette perlée pour petite demoiselle d'honneur. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà fait le patronage et posé les patrons sur mon tissu comme ceci. Ceci est le tissu extérieur et celle-ci sa doublure. Nous avons là notre milieu devant sur le pli du tissu, notre milieu dos pas ici et nos deux côtés dos et devant découpe princesse. Voilà, j'ai coupé mes différents morceaux dos et devant. Dites-moi en commentaire si vous êtes intéressé par la transformation de cette robette et je serai ravie de faire cette transformation avec vous. Mais avant, mettez un j'aime à cette vidéo et abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Merci. Après avoir coupé nos différents morceaux comme ceci, je retire les épingles pour séparer la doublure au tissu de surface. Voilà, c'est fait. Nous avons séparé nos différents morceaux. Je mets les morceaux du tissu extérieur de côté. Ensuite, nous allons faire l'assemblage de la doublure. Avant de faire notre assemblage, j'aimerais répondre à la question d'une de mes étudiantes qui se posait la question que si elle se retrouve avec un tissu dont il est difficile de reconnaître l'endroit et l'envers du tissu, ce que vous pouvez faire est de faire des petits fils de bâti sur un des côtés de votre tissu pour reconnaître l'endroit ou l'envers, ou tout simplement placer un scotch de ce style du côté que vous voulez vous repérer, que ce soit à l'envers du tissu ou à l'endroit. Maintenant, nous pouvons faire l'assemblage de la partie dos de notre robette. Là, nous avons notre milieu dos. Et nous allons prendre notre côté pour coudre notre découpe princesse. Ici, j'ai laissé 1 cm de couture tout au long pour la découpe princesse. Vous allez assembler endroit contre endroit comme ceci. Et vous épinglez tout au long. Après avoir placé les épingles tout au long comme ceci, nous allons passer à la machine à coudre à 1 cm puis repasser le tout. Voilà, c'est fait. J'ai cousu et repassé ma découpe princesse comme ceci. Je contrôle si mes coutures sont bien faites, si le repassage aussi est également bien fait. Ensuite, là, nous avons notre milieu dos et nous allons coudre aussi notre milieu dos. Bon, je mets ça de côté. Je prends le tissu extérieur pour faire la même chose comme tout à l'heure. Pendant que je faisais tout ceci, il y a une phrase qui m'est venue en esprit. Ose, n'aie pas peur. Et je me suis rappelé de ma toute première robette enfant que j'avais cousue à ma nièce lorsque j'étais encore au Cameroun. Je n'avais jamais appris à coudre des vêtements enfants ni voir cela en classe. Lorsque je fais la proposition à ma grande soeur de coudre la robe de sa fille pour une occasion très spéciale, elle accepta.
et cela a créé en moi de la curiosité. J'ai commencé à faire mes propres recherches, à apprendre en autodidacte et par la suite me perfectionner dans les vêtements de cérémonie haute couture. Tout ceci pour vous dire, ne vous mettez aucune barrière. Si vous avez un projet couture qui vous semble un peu complexe, c'est l'occasion pour vous d'apprendre davantage en vous formant soit en autodidacte ou en vous faisant accompagner par un expert du domaine pour accélérer votre apprentissage. Vous pouvez vous former en autodidacte au travers des livres ou grâce aux vidéos YouTube comme celle-ci. Et ceux qui aimeraient gagner en temps, faites-vous accompagner par des experts du domaine. De nos jours, il n'y a plus aucune excuse pour ne pas évoluer en couture. Et d'ailleurs, j'ai créé un programme d'accompagnement où je vous montre pas à pas toutes les techniques et secrets de tracé et de confection. Vous pouvez nous rejoindre dès maintenant dans le programme. Toutes les informations pour nous rejoindre se trouvent dans la barre de description de cette vidéo. Voilà, c'est fait. J'ai assemblé et repassé ma déco princesse comme ceci. Ensuite, nous allons assembler notre milieu dos et laisser une ouverture où nous allons placer notre fermeture. Je place toujours endroit contre endroit. Ensuite, je vais coudre 1,5 cm puisque j'ai laissé 1,5 cm de valeur de couture au milieu dos. Et je laisse une ouverture pour poser par la suite une fermeture. C'est fait, j'ai cousu et repassé mes milieux dos. Comme je disais tout à l'heure, ici nous allons placer une fermeture invisible. Ok, maintenant on attend la partie devant de notre robette. Nous allons faire la même chose qu'on a fait tout à l'heure au dos, c'est-à-dire d'assembler notre déco princesse. Je commence par faire l'assemblage de la doublure de notre robette. Donc je positionne tous mes morceaux à plat. Puis je place les épingles et je couds à 1 cm tout au long du bord de notre déco princesse. Voilà, c'est fait, j'ai cousu et repassé mon tissu. Comme vous pouvez le constater, j'ai également fait sur le tissu vue extérieure de notre robe. Ensuite, j'assemble les côtés de notre robe, les côtés et les épaules de la robette. C'est-à-dire doublure à part et tissu à part. Avant d'assembler les côtés et les épaules de notre robette du tissu extérieur, je place une fermeture comme ceci. Donc j'ai monté ma fermeture déjà. Ensuite, je vais prendre mon devant et coudre mes côtés et les épaules. Ici, à ce niveau, je vais placer des attaches.
Voilà, c'est fait, j'ai assemblé mes côtés et repassé. Là maintenant, je peux retirer ce scotch que j'avais mis dès le départ. Ensuite, j'enfile mon tissu dans la double juste pour vous faire voir le rendu. C'est ainsi que la vue intérieure de notre robette devrait être après avoir terminé notre confection. Donc vous n'avez pas de coutures apparentes. Elles sont toutes cachées. Puis j'ai placé mes attaches au dos comme ceci sur le tissu extérieur. Puis je vais coudre les encolures de la robe. Je place épaule contre épaule, endroit contre endroit. Puis je vais coudre à 1 cm tout le long de l'encolure. Après avoir passé notre couture comme ceci, nous allons retirer les épingles puis tailler le surplus de tissu qui a écranté. Ensuite, nous allons passer une couture, une surpiqûre tout le long de l'encolure. Voilà, c'est fait. J'ai surpiqûré mes encolures. Ensuite, je vais passer un coup de fer pour aplatir le tout. Voilà, c'est fait. J'ai repassé les encolures. Comme vous pouvez le voir, il est mieux visible ainsi. Ensuite, ce que je vais faire, je vais fabriquer un style une chaîne, autant pour moi, en perles, que je vais placer tout autour de l'encolure comme ceci. Je voulais également placer ces boutons en forme de papillon, mais à la fin, je ne l'ai plus mis. Voilà, je prends mon fil, un fil comme ceci dans lequel j'insère mes perles à l'aide d'une aiguille. Voilà, c'est fait. J'ai placé les perles tout au long de l'encolure comme ceci. C'est vrai que là, la caméra, ça ne se voit pas trop, mais je vous assure, c'est magnifique. Ici au dos, on va faire un nœud. Je vais attacher le nœud au dos. Ensuite, ce qui nous reste à faire est de placer notre manche ici. Puis nous allons également fermer le bas de notre robe. Voilà, nous avons terminé la confection de notre robette de petite demoiselle d'honneur. Vous avez vu que son montage n'est pas du tout compliqué. Le plus gros travail se fait pendant le patronage et sa transformation. Malheureusement, je pensais filmer le montage de ces manches, mais je n'avais plus de batterie. Comme j'ai mentionné en début de vidéo, si vous êtes intéressé pour la partie modélisme de cette robette, faites-le moi savoir en commentaire. Merci à toutes celles qui sont arrivées jusqu'ici. N'hésitez pas de me mettre un like, de partager cette vidéo et de vous abonner sur la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Et disons-nous rendez-vous dans une prochaine vidéo. Bye!